André, vous écoutez Sud Radio, il est 8h33. Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Et elle fait son entrée triomphale dans le studio avec son maillot bleu, son écharpe tricolore et son fumigène de supportrice, Morgane Thomas, à la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane. Eh bien, on parle de la Coupe du Monde, effectivement, Jean-Marie, des quarts de finale au tir au but. Les Anglais comptent là-dessus, d'ailleurs, ce soir face à la France. On entendra Hugo Lloris. Le football français a d'incroyables talents. Notre éditorialiste Vincent Chaudel fait les comptes. Et en rugby, la Coupe d'Europe devient Champions Cup. Les phases de poule ont commencé. Allez, cette première journée de quart de finale qui s'est ouverte hier était vraiment pleine de suspense. Et de surprises mauvaises pour le Brésil et ses supporters. Le favori sur le papier éliminé au tir au but par la Croatie, 2-4. Pour l'analyse, Marquinhos ressort fautif, impliqué d'abord dans l'égalisation croate, puis en ratant le 4e tir au but. De quoi dégoûter l'autre joueur brésilien du PSG, Neymar, qui laisse entendre la fin de sa carrière internationale. Oui, après il a cette dit défaite. qu'il n'avait pas encore pris de décision. On verra d'ailleurs. En tout cas, il y a un certain suspense. Autre match de pure folie. C'était hier. On l'a vécu aussi en direct sur Sud Radio avec Quentin Cabanis. Celui de l'Argentine face aux Pays-Bas. Et une égalisation des Néerlandais dans les dernières secondes du temps additionnel. Et au final, l'Argentine s'en sort 4-3. Encore au tir au but. Elle rejoint la Croatie en demi. Un match sous tension, étrillé de drama, vilaine faute, empoignade. 14 années de l'histoire de la Coupe du Monde, après celle d'Allemagne avec le fameux Portugal-Pays-Bas. C'était en 2006. Oui, il y avait eu une pluie de cartons rouges à l'époque. C'était une boucherie. Hein. Il n'y avait pas d'autre mot. Quoi qu'il en soit, vous avez des photos sur les réseaux sociaux qui sont absolument incroyables. C'était pas le Grand Prix du fair play hier. Il reste donc 2 dernier ticket à décrocher. Ça se joue aujourd'hui. Qui du Maroc ou du Portugal ira en demi-finale? Les équipes se départagent à 16h tout à l'heure. Et puis ce soir à 20h, la France devra arracher son ticket à l'Angleterre. Exactement. Et la presse britannique est électrique justement à l'approche du match. Elle charge notamment un joueur français, le gardien et capitaine Hugo Lloris. Jugé comme le talon d'Achille de la France par le journal Le Télégraphe. Un poil chauvin, il compare Lloris à Pickford, le gardien anglais, a de meilleurs résultats au tir au but. La réponse d'Hugo Lloris en conférence de presse. On fait abstraction de tout ça. On n'a pas forcément besoin d'une motivation qui vient de l'extérieur. Ils ont leur opinion et il faudra répondre sur le terrain. Sur le terrain d'ailleurs, pour sa 143e sélection tricolore, Lloris devrait donc battre le record de Lilian Thuram. Exactement, la légende de 98, parce que la France a d'incroyables talents, Morgane. Justement, quelques chiffres de notre éditorialiste Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et des joueurs de football. Sur les 831 joueurs ayant participé à ce mondial, 55 évoluent en Ligue 1, dont 11 au PSG. Mieux, 29 d'entre eux sont nés en Île-de-France, ce qui en fait le principal berceau de talent de cette 22e édition. La victoire de 98 s'explique en partie par la formation à la française et à l'expérience européenne de nos meilleurs internationaux rendus possibles par Larry Bosman. Les décennies suivantes furent celles d'un football mondialisé, sans réelle identité, marqué essentiellement par le pouvoir d'achat des clubs pour concentrer le plus grand nombre de talents. Sans être la plus puissante économiquement, la France arrive à tirer son épingle du jeu grâce à 4 atouts. Un taux de natalité le meilleur d'Europe, une jeunesse métissée provenant de nombreux pays de football, une population de 12 millions de franciliens, dont 1,6 de moins de 20 ans, la Ligue 1 qui est en fait la Ligue des jeunes talents, et même si les Bleus ont dû se passer du Ballon d'Or 2022, ils comptent dans leur rang une arme fatale qui fait trembler tous leurs adversaires, à commencer par les Anglais. Kylian Mbappé, le kit de Bondy. Exactement, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On rappelle d'ailleurs que d'après cette enquête de Libération, plus de 60 joueurs qui ont joué la Coupe du Monde étaient nés en France. C'est un record absolu, Morgane. Oui, et Vincent Chaudel nous parlait de Kylian Mbappé. Le sélectionneur anglais est d'accord avec lui. On l'écoute faire l'éloge de Mbappé en conférence de presse. We've got to work collectively to be able to stop any player like that. We're ready for that. Il faut travailler collectivement pour être capable d'arrêter un joueur comme ça. On est prêt, nous dit Gareth Southgate. Le patron des Three Lions se méfie de toute l'armada offensive tricolore. Exactement. Et la traduction sans langue de bois, c'est on va s'y mettre à plusieurs pour essayer de l'arrêter. Quoi qu'il en soit, ce match, c'est peut-être même une revanche personnelle à prendre pour le sélectionneur britannique Southgate. Cela remonte à l'année 2000 en FA Cup. Southgate, alors capitaine d'Aston Villa,
perd en finale face à Chelsea. Chelsea où évoluait un certain Didier Deschamps. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais celui-là est congelé, a déclaré sur ce point le sélectionneur anglais. Exactement, un quart de finale royal donc à suivre sur Sud Radio en direct à 20h ce soir. Mais avant tout, on le rappelle aussi, Sud Radio aime le rugby, Morgane. Et l'affiche France-Angleterre, on la connaît bien en rugby, mais cette fois le crunch est au foot. L'entraîneur toulousain Hugo Mola nous en parle. C'est vrai que le match de France-Angleterre, qui reste malgré tout un classico pour nous en termes de rugby, on va essayer d'y jeter un œil. Donc oui, on a créé notre timing autour de cet événement. Ils ne devront pas veiller trop tard car le Stade Toulousain affronte les Irlandais du Munster Rugby. C'est demain à 15h. Les matchs de la Champions Cup, la nouvelle version de la Coupe d'Europe. La compétition n'est plus exclusivement européenne puisque 3 franchises sud-africaines l'ont rejoint, les Sharks, les Stormers et les Bulls. Donc ça devient la Champions Cup. Exactement, alors ça l'était aussi, mais en tout cas c'est une nouvelle version et on pourra difficilement parler de Coupe d'Europe. Quoi qu'il en soit, les phases de poule ont commencé hier. Montpellier l'a remporté face au London Irish 32-27. Au total, côté français, 8 clubs de top 14 sont engagés dans la compétition, dont le champion en titre La Rochelle qui joue face aux Anglais de Northampton Saints. C'est à 18h30. Je fais un effort pour l'accent, il me reste du travail. Mais avant cela, d'ailleurs, suivez le match du vice-champion d'Europe, Leinster, contre le Racing 92, bien décidé de son côté à remporter le titre cette année. Un match à suivre en direct du Havre à 14h sur Sud Radio. Merci beaucoup Morgane Thomas. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h39. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On va donner à partir de maintenant la parole à des supporters. Puisque vous, Morgane, vous avez fait le tour des pubs hier justement pour aller nous dénicher des supporters des Bleus. 0826 300 300. On retrouve tout de suite Yannick. Bonjour à vous Yannick. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous avez l'habitude de vivre des France-Angleterre sur Sud Radio, mais l'habitude c'est du rugby. Là, c'est du football. Vous êtes plutôt serein ou pas ? Oui, tout à fait, on est serein. On a une équipe qui a un niveau exceptionnel sur cette Coupe du Monde, avec un Mbappé exceptionnel aussi. Donc voilà, je suis assez serein, même si on sait que ça va être un match très compliqué, puisque voilà, il y a plus de petites équipes à ce niveau-là. Donc on l'a vu hier avec les 2 matchs de l'Argentine et du Brésil. Donc voilà, je suis confiant, mais attention, il faut qu'on joue normalement et qu'on se fasse plaisir et que tout simplement on marque. Voilà. Mais justement, il faut marquer et ne pas trop prendre de buts. Ça, c'est important. Yannick, on pose cette question d'ailleurs sur le Twitter de Sud Radio. Vous tous qui êtes abonnés, vous êtes assez partagés. C'est quoi, en sport, je dis en général, c'est laquelle la nation la plus grande rivale de la France ? Est-ce que c'est pour vous l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie ou alors un autre pays ? Je dirais plutôt, dernièrement, c'est plutôt l'Italie sur les dernières années. C'est vrai que l'Allemagne, dans les années 80, 90, c'était le chat noir un peu. On a eu l'Italie, avec cette fameuse du Monde en 2006. Aujourd'hui, l'Angleterre fait partie des grosses équipes aussi qu'on craint toujours. Mais je crois que voilà, toutes ces équipes d'Europe là sont des équipes très très difficiles à jouer. Et donc c'est des matchs assez fermés. Mais ce sera encore une intéressant. fois, je crois en cette équipe de France et je pense que